OK, eh ben, bonjour Xavier. Bonjour Nathalie. Je suis vraiment hyper, contente, d'être avec toi ce matin pour parler des sons, de la vibration. On va passer un super moment, on va apprendre à mieux te connaître, à mieux connaître les sons, qu'est-ce que tu fais avec et cetera, donc ça va être vraiment génial. Donc je te propose dans un premier temps, de te présenter, de nous dire qui tu es, voilà, ce que tu fais, enfin, quelle est ta façon de te présenter? Déjà, rien que ça peut être super. Rien que ça, c'est une vraie question, Nathalie, hein. Comment se présenter? C'est vrai. Comment se présenter quand on a eu l'impression d'avoir eu déjà euh, tellement de choses vécues et tellement de choses à dire. Je peux me présenter de plusieurs manières, en fait, hein. Je suis d'abord un homme, je suis un papa, donc je suis un papa de 5 enfants. Et ça, déjà, c'est une belle surprise et c'est une belle histoire. Voilà. Ensuite, je suis dans une famille avec un frère, un frère plus jeune que moi, et avec mes parents, ça va. On va dire que la cellule familiale, pour moi, elle est plutôt sympa. Et Mmh. on est resté très soudés. Mes parents sont encore là et j'ai de la chance. Avec mon frère, ça se passe super bien. Il a 1 an et demi de moins que moi. Et plus on avance avec le temps, plus on se retrouve. Et on se retrouve toujours avec plus de joie dans le partage. On fait beaucoup de sport ensemble. On a fait beaucoup de défis sportifs ensemble. Et voilà, et c'est toujours du bonheur d'être avec ça. Et c'est vraiment une chance que je chéris chaque jour parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Non, en effet. Et puis après, j'ai roulé ma bosse quand j'étais plus jeune, hein, après des études d'ingénieur que j'ai ratées à l'école, à l'université. Je me suis fait virer parce que j'étais plutôt dissipé. J'avais un peu du mal à rester sérieux. J'avais peut-être pas bien compris à 18, 19, 20 ans que c'était une période importante dans notre système, en tout cas, hein, pour apprendre. Ouais. Et j'ai déconné, j'ai pas bien travaillé et je me suis fait virer de mon école d'ingénieur. Donc, je me suis retrouvé dans un IUT que j'ai sorti facilement et je me suis retrouvé très vite à travailler. En fait, je suis monté à Paris pour travailler. Et là-bas, en fait, c'est là où j'ai fait mes armes. Je suis rentré dans un cabinet, dans un cabinet qui faisait du dessin industriel, en fait. OK. Parce que moi, je suis plutôt de formation électronique électronique et informatique industrielle. Et puis, voilà. Et puis les opportunités, les portes se sont ouvertes, fermées. J'ai filé droit vers ce qui me semblait être une certaine forme de providence, avec toujours, au cours de ma carrière, qui a commencé comme projeteur, dessinateur projeteur dans un bureau d'études à Paris, qui m'a fait connaître plusieurs entreprises, qui m'a permis de partir à l'étranger travailler dans le pétrole, dans des unités industrielles, où j'ai commencé à faire de l'instrumentation, du contrôle-commande, des automatismes, des ordinateurs, les salles de contrôle, où je suis devenu un spécialiste chez Total de tout ce qu'on appelle les équipements de contrôle-commande. Donc, OK. on a installé beaucoup de plateformes, beaucoup de sites industriels, beaucoup de plateformes pétrolières, un peu partout dans le monde. Et puis, j'ai gravi les échelons. Et puis, je suis passé responsable d'équipe, responsable de projet. J'ai fait de la maintenance, j'ai fait de l'opération, j'ai fait de l'exploitation, j'ai fait des études. Je suis passé par toutes les étapes. Et puis, finalement, il y a une quinzaine d'années, je suis passé dans des équipes de commissioning. Et puis, j'ai pris le leadership d'une équipe de commissioning et de démarrage qu'on appelle le startup. Startup and Commissioning Team Leader. Et du coup, voilà, je suis devenu un commissioning manager à mon échelle, hein, tout petit. Mais bon, c'était absolument incroyable d'arriver à ça par rapport à là où je suis parti. Et jusqu'en 2015, voilà, jusqu'en 2015, où je suis sur des très gros projets en Angola et au Congo avec Total. Et voilà, on brasse beaucoup d'argent. Il y a une recherche de performance très importante, de rentabilité.
Et voilà. Et à partir de 2015, je suis plus à ma place. Et, et j'éprouve le besoin vraiment de ralentir, peut-être de revenir à des choses plus essentielles. Et puis mes enfants, que je vois un mois sur deux, puisque je suis très souvent en rotation, mes enfants grandissent. euh, J'éprouve aussi peut-être le besoin de me rapprocher d'eux. Et en 2015, je profite plus ou moins d'une fin de projet pour dire à Total que j'arrête et que je repars chez moi, en fait. Hein, Ouais. voilà, que je fais un break. C'était à 48 ans. Et donc, à 48 ans, je décide de breaker. Je prends un an pour moi, un an sabbatique. Et je décide de m'occuper que de moi. Et de revenir un peu déjà à me reposer peut-être un peu, tu vois, mais surtout aussi à peut-être un peu plus à penser à des choses qui me font du bien, quoi. Ouais. Et dans les choses qui me faisaient du bien à l'époque, comme je te l'ai dit, on est quand même hyper sportif dans la famille et notamment avec mon frère, on fait beaucoup de choses ensemble. Ça faisait une trentaine d'années qu'à l'époque, on était à Nice avec mon frère et on avait vu débarquer les triathlètes américains sur le sol français pour le championnat du monde à Nice, avant qu'il se fasse à Hawaï. Et voilà, et nous, on fait du vélo, on court, on nage. Et donc, pour nous, naturellement, on a fait du triathlon quand on était jeune. Et mon grand truc de fou, quoi, c'était le truc impossible pour moi, hein, c'était de faire un triathlon Ironman. Et voilà, en 2015, j'arrête chez Total. Et en septembre et en octobre, je décide que je ferai le triathlon Ironman de Nice en 2016. Donc, je me donne 8 mois pour me préparer. Et on décide de faire ça avec mon frère et avec son fils. Et donc, voilà, pendant 8 mois, je suis sur mon vélo, je nage, je cours et j'apprends. J'apprends à respirer. J'apprends à rester concentré, focus sur des objectifs. J'apprends à écouter mon corps. J'apprends à travailler beaucoup la récupération, active, passive. J'apprends le massage, j'apprends la nutrition. Et tout ça, c'est voilà, une sorte d'énorme saladier qui se présente à moi, dans lequel je m'engouffre et dans lequel j'apprends énormément de choses, évidemment, plein de choses qui viennent à moi. Hein. Et puis surtout, je ressens aussi beaucoup de choses parce que je passe énormément d'heures sur mon vélo tout seul ou dans les bois à courir. Parce qu'évidemment, mon frère est à Bordeaux, donc quand moi je m'entraîne ici, à Saint-Gaudens, puisque je suis à Saint-Gaudens 31, dans la Haute-Garonne, au pied des Pyrénées, dans le Comminges, je passe énormément d'heures tout seul. Et quand on est tout seul et qu'on fait 4 heures, 5 heures, 6 heures de vélo, on a le temps de réfléchir à plein de choses, à notre vie, à nos objectifs, à ce qui est important, ce qui l'est moins, et peut-être à ce vers quoi on a envie d'aller. Et je me rappelle avoir parfois traversé des moments sur ce vélo un peu hypnotiques, dans la douleur, dans la souffrance, tout seul, dans les Pyrénées, en train de monter des cols, et à me retrouver subjugué devant la beauté des paysages, de me retrouver pris par des émotions très fortes. Je me rappelle avoir pleuré, par exemple, sur mon vélo tout seul, tu vois, sans aucune raison. Un peu, voilà. Certainement que déjà le processus commençait à faire son œuvre et des choses commençaient à se libérer pour moi. En tout cas, pour ce déblocage émotionnel et peut-être arriver à sortir les choses qu'on a tous du mal à sortir en fonction de notre profil et de nos bagages. Et puis voilà, et puis 2016 arrive, 8 mois après, on fait le triathlon Ironman de Nice avec mon frère et son fils. On est tous les trois finishers. C'est une expérience extraordinaire et qui me fait toucher du doigt ce qu'on lit parfois, tu sais, c'est ce qui est important, c'est pas l'endroit où on va, mais c'est comment on y va. Oui. Je crois que là, j'ai commencé à toucher du doigt effectivement ce qu'est vraiment une histoire. Et effectivement, le but, quand il est recherché et qu'il est atteint et qu'il est réalisé d'une manière géniale et sublime, c'est fantastique. Mais c'est aussi fantastique parce que tout a permis jour après jour d'arriver vers ça. Ouais. Et donc, en fait, c'est vraiment une histoire qui s'est passée pour moi.
Et je pense que ça a été le début d'une révélation, en quelque sorte, si tu veux. Je ne veux pas jouer sur les mots, hein, parce que faut bien C'est rester sur génial. Terre, mais finalement, c'est quand même une histoire incroyable Ah bah oui. et qui me redonne énormément confiance en moi, Mm. qui me booste, qui me donne beaucoup d'énergie, l'envie d'aller vers des choses qui m'intéressent. Et évidemment, un an après, il est temps de repartir travailler, hein. C'était l'idée. Et parce que je ne pouvais pas à l'époque ne pas travailler, tu vois, Ouais. comme beaucoup d'entre nous, hein. Oui. Euh, et donc, il faut repartir bosser. Et quand je décide de repartir bosser, la question se pose, Xavier, le pétrole, les plateformes, j'étais pas hyper motivé, quoi. Mm. Donc, j'essaye de chercher sur Toulouse, sur Pau, mais je trouve vraiment rien qui m'excite Ouais. et qui me donne envie de me battre, hein, tu vois, Mm. de m'engager dans quelque chose. Et puis, au bout de 6 mois, je vois que ça rentre pas, c'est compliqué. En local, c'est compliqué. Je commence à ouvrir la porte à tous mes anciens patrons, directeurs, entreprises avec lesquelles j'ai travaillé. Et là, miracle de l'univers, rien ne s'ouvre. Ah, Tout se ferme. Les portes restent toutes fermées. ok. Les projets sont annulés. Les projets sont repoussés. Les projets qui m'intéressent, ils ne veulent pas de moi. Ok. Bizarrement, alors que pendant 20 ans, tout le monde venait me chercher. Et puis là, Mm. il n'y a rien, personne, c'est terminé. Et on m'envoie sur des projets hyper toxiques. Ok. Ah, on me Ouais. propose des projets toxiques. On me demande d'aller bosser en Algérie. On me demande dans le désert où c'est très compliqué. On me demande d'aller bosser en Irak, en Ok. Iran, en Arabie Saoudite où c'est pas simple. Et là, je me retrouve devant mon miroir et je me pose cette question. Je me rappelle très très bien. Xavier, est-ce que tu vas accepter des postes qui sont pas payés comme tu le demandes? Est-ce que tu vas accepter des postes dans des destinations où tu ne veux pas aller? Ouais. Est-ce que tu vas accepter des postes où tu sais que tu vas aller faire le pompier et que ça va être super compliqué? Et en fait, c'était ça mon truc. C'était est-ce que tu vas baisser ta culotte Ouais. sous prétexte qu'il faut aller travailler, qu'il faut Ouais. gagner de l'argent? Et j'ai refusé, en fait. Je me Ok. suis dit non. J'ai deux projets en tête. C'est ceux-là qui m'inspirent, c'est ceux-là pour lesquels je veux me battre, c'est ceux-là pour lesquels je veux mettre beaucoup d'énergie. Mhm. Et donc les autres, je les ai éliminés. Ouais. Et puis on arrive. Alors, entre-temps, la vie se charge de m'amener d'autres éléments, d'autres bagages, puisque le fait d'être dans cette problématique de travail n'est certainement pas suffisante. Et peut-être que je n'ai pas encore bien compris ce qui se passe. Tu vois, qu'est-ce que je dois lâcher? Donc, comme j'ai pas bien compris et que je continue un peu à me battre dans mon ancien monde, quoi, dans mes anciennes références, ça se passe ça se passe plutôt très mal avec mon ex-femme, avec qui on était dans une liaison nouvelle. Ça se repasse mal, très très mal, et finalement, je me fais un peu virer, quoi, carrément même. Bon, disons que voilà, ça le fait pas. Ouais. Et donc, je me retrouve à nouveau seul, Ouais. chez moi, tout seul, voilà, avec cette histoire à digérer, parce que bon, c'est véritablement la fin de quelque chose aussi. Et donc, voilà, ça vient se rajouter, il y a une surémotion sur ça, en fait, hein, Mm. le fait de ne plus être désiré. Ouais. Donc, ça me remet un grand coup sur la tête, parce qu'en fait, je ne suis plus désiré dans mon travail. Oui. Tous mes anciens contacts ne répondent plus présents. Je ne suis plus désiré dans ma vie sentimentale. Ouais. Et là, voilà, il y a un problème d'image, il y a un problème de Ouais. position, il y a des choses à comprendre. Et là, je traverse une période, on est en 2017, janvier, février, mars, c'est compliqué. Je suis tout seul chez moi à chercher des offres d'emploi qui n'arrivent pas. Et là, je me pose énormément de questions. Je suis extrêmement troublé. Je suis plutôt pas bien. Je commence à me forcer à ressortir absolument pour aller voir
pour aller reprendre contact avec le monde. Et je tombe. Et je me dis surtout, commence à te faire, refais-toi du bien. Refais-toi du bien, c'est important. Donc, je recommence à lire des choses que j'avais mis de côté, des vieux bouquins sur la spiritualité, l'ésotérisme, notre contact à l'univers, plein de choses avec lesquelles j'ai toujours évolué, mais qui là, pour le coup, depuis quelques années, étaient de côté. Je reprends contact avec tout ça. Je reprends contact un peu avec qui je suis, sans doute, et je rencontre des gens. Je rencontre des gens qui, par leur réponse à la vie, vont répondre à mes propres questions. C'est tout à fait étonnant comme expérience. Et là, j'entends clairement un message, qu'est-ce que tu attends pour faire ce que tu aimes? Vraiment, quoi. C'est Ouais. dans toutes les directions, c'est ce qu'on m'envoie. Mm. Ça, c'est plus pour toi. Le vieux truc là, tu l'as fait, tu l'as très bien fait. Ouais. Tu as été au top, tu n'as rien à te reprocher. Mais voilà, ça c'est fait. Maintenant, et d'ailleurs, ça c'est fait, et regarde tout ce que tu as pu faire. Donc, regarde cette confiance dans laquelle tu peux avoir, dans laquelle tu peux te positionner, en fait, t'asseoir dedans. Et clairement, on me dit, Xavier, allez, bouge-toi, 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 bouge-toi le cul, quoi. Vas-y, fais la liste des choses qui t'intéressent. Et puis, au fur et à mesure que je fais cette liste, les massages, ça fait 30 ans que je veux masser, tu vois. J'ai toujours voulu masser, j'ai toujours été massé partout où j'ai été. Le contact au corps, le massage, toutes mes lectures me font penser qu'il n'y a pas que le corps, évidemment. Ouais. Il faut prendre soin aussi de tout le reste. Et là, je rebondis sur mon expérience d'entraînement de triathlon, tu vois. Oui. Les nutritions, le corps, Ouais. l'eau, la respiration, la sophrologie, Ouais. retrouver le calme en soi, etc. Donc, je reviens, je vais vers les techniques, je vais expérimenter par exemple le yoga, je vais expérimenter le tai chi, le qigong. Et puis en mars, tout ça, ça se fait relativement vite, hein. Ouais. Et en mars 2017, je me dis, Xavier, on va arriver au poisson d'avril, le 1er avril. Et donc, moi, mon poisson d'avril à moi, bah, il est très, très clair. C'est que si je n'ai pas eu de réponse affirmative sur mon travail pour un projet pétrolier que je veux, c'est celui-là qui m'intéresse. Si pour ça, il n'y a pas eu de réponse au 1er avril, alors c'est fini, c'est terminé. Ok. J'assume, Ouais. c'est terminé. Et je pars véritablement faire autre chose. Ok. Et le 1er avril arrive au matin, rien sur la boîte mail. Et Ok. donc voilà, je me dis, Xavier, c'est terminé. Ouais. Maintenant, D'accord. tu vas faire des choses que tu as toujours voulu faire et que tu n'as jamais pu faire. Donc, très rapidement, dans les jours qui suivent, où est-ce que je peux apprendre à masser? Où est-ce que je peux, qui peut me parler de soins énergétiques? Et très rapidement, et là, je me libère en quelque sorte. Je me libère d'un poids. Forcément, je trouve une formation de massage 15 jours après à Toulouse, Ouais. forcément. Parce que d'un seul coup, là, il y a plein de propositions qui arrivent, hein. Donc, directement, mais tout de suite, je m'inscris, je ne cherche même pas à réfléchir. Donc, je pars en formation massage, 2 ou 3 possibilités pour pouvoir peut-être expérimenter des choses différentes. Donc, très rapidement, sur des week-ends, j'apprends Ouais. les techniques de massage du monde. Je prends des cours particuliers avec mon prof parce que les séances collectives, ça ne me suffit pas, hein. Ouais. Donc, très rapidement, je lui dis, voilà, moi, je veux des jours dans la semaine, on se voit tous les deux. OK, je te trouve un modèle. Et voilà, je passe des journées à masser Ok. et j'apprends, quoi. J'apprends vite, mais j'apprends. Très rapidement, au bout d'un mois, j'ai bouffé des heures de massage. Je me sens bien, je suis heureux, je suis content parce que c'est enfin un truc que j'avais envie d'expérimenter et je me sens bien dans ça. Je suis bien au contact des gens, je suis bien au contact de la peau. Voilà, il y a quelque chose qui se passe et puis j'ai l'impression que moi aussi, ça me détend. Ouais. Et puis, très rapidement, ça c'est au mois d'avril, et au mois de mai, je vais me faire masser moi aussi, et je rencontre des énergéticiens,
des magnétiseurs, je discute avec eux. Et puis, une proposition se fait pour moi d'expérimenter une séance de Reiki. J'expérimente une séance de Reiki. Je suis assez troublé sur le protocole, la manière dont ça se passe, qu'est-ce que je peux ressentir comme relâchement. Derrière, très rapidement, on me fait comprendre que ça peut être intéressant pour moi peut-être de passer sur l'expérimentation du Reiki en tant que, en tant que stagiaire. Oui. Donc très rapidement, je dis oui, je passe, et là je vais faire une sorte de full masterclass. Alors en général, ça se fait pas trop en Reiki, hein. Il faut du temps d'assimilation. Mais là, en l'occurrence, je suis tombé sur un prof avec qui on a eu des discussions très responsables et très saines, quoi, sur les ressentis. Et puis voilà, j'ai fait mon premier niveau. On a laissé passer 21 mois, 21 jours pour que je puisse faire mon protocole. Okay. Et puis derrière, j'ai fait le niveau 2. Derrière, il m'a demandé tout de suite de faire des soins. Donc très rapidement, très rapidement, parce que tout ça c'est très rapide, hein, on est en avril, on est en mai, je rencontre évidemment plein de gens, tous les gens me donnent des réponses complètement dingues. Qu'est-ce que tu attends pour te lancer? Qu'est-ce que tu attends pour te lancer? Tu crois quoi, qu'on va venir te chercher, on va venir te prendre par la main? Et je rencontre une sorte de coach un jour dans un château. C'était un peu bizarre. J'étais pas très à mon aise, tu vois. C'était un peu étonnant comme relation patient-client, tu vois, une sorte de coach, peut-être un peu perché. Mais par contre, je passe 2 jours avec lui. La plupart du temps, je suis tout seul dans la nature parce qu'il me dit colle-toi devant un arbre. Moi, je dis OK. Pendant 1 heure, je suis devant un arbre et puis je reviens le voir. Il me dit bon alors. Je lui fais bah voilà quoi. Il y avait un arbre. Il me dit c'est tout. Je dis bah là ouais. Ouais. Il dit bah t'as pas compris alors retourne-y. Enfin bon bref, c'était un peu comme ça, Ouais. c'était un peu abrupt, quoi, un peu dur, mais j'avais besoin de me faire secouer, quoi. J'avais besoin peut-être d'arrêter de chercher aussi, de poser des questions, et puis peut-être juste à un moment donné de lâcher prise. Et puis à un moment donné, on fait le point du week-end, quoi. Bon, moi je suis un petit peu, j'ai pas forcément été hyper connecté, tu vois, sur ce Ouais. moment-là. Par contre, il y a une seule réponse qui m'a fait boum dans la tête. À la fin, il me dit bon alors Xavier, on débrief. Je lui fais ah bah ouais, c'est cool, ouais, ah ouais, j'aimerais bien débriefer quand même parce que là, je t'ai mis un petit billet sur la table et franchement, j'ai l'impression quand même que je suis plus léger, mais juste du billet, quoi. Tu vois, comme l'histoire de Coluche. Et, ouais. Et donc, et dans le débrief, il me dit bon, ok, alors, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ah, j'aimerais bien. Je dis non, arrête. Là, maintenant, là, demain. Tu veux faire quoi demain? Tu veux faire quoi? Tu te lèves le matin, tu te lèves, tu as la banane parce que tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je dis bah voilà, je suis en train d'apprendre à masser, je fais des formations, j'ai été formé au Reiki. Il me fait oh bon, ok, génial les gars. Tu n'as pas répondu à ma question. Demain, tu veux faire quoi? Ouais. Je dis bah voilà, bah écoute, demain, j'aimerais avoir un cabinet où je peux recevoir des gens et les gens ils viennent se faire masser chez moi et je propose des soins Ouais. énergétiques, je propose des soins Reiki. Et même j'ai même des idées de faire du Reiki avec des massages, faire une demi-heure. Ouais. Enfin bon, j'ai plein d'envie, j'ai envie d'essayer plein de choses. Il me dit qu'est-ce que t'attends? Je Ouais. dis bah j'attends, je sais pas, mes diplômes, j'attends ma certification, j'attends que mon coach de massage il me dise que je suis OK. J'ai mis mais il dit tu vas attendre toute ta vie alors? J'ai fait bah non. Il dit non, si tu veux masser demain, t'as qu'à masser demain. J'ai fait ouais. Il me dit t'as besoin de quoi pour masser? Je dis bah j'ai Table. besoin d'une table. Bon bah alors Ouais. demain matin, tu achètes une table. Ah, et tu as besoin de quoi d'autre? Bah du papier, une serviette, des couvertures. Bon, bah demain matin, bah tu me fais fais la liste, fais la liste. Donc je fais la liste avec lui. Qu'est-ce que j'ai besoin pour recevoir des gens chez moi? Il dit bon alors maintenant tu vas les recevoir chez toi, ils vont pas venir chez toi tout seul. Bah non. Il dit bon alors qu'est-ce qu'on fait? Bah il faut peut-être que les gens, il faut qu'ils savent que tu fais du massage. Ouais. Bah ouais, mais d'abord donc tu me fais une plaque, tu me mets une plaque, Xavier Sanson, massothérapeute, soins énergétiques. Ah bon, t'es sûr? Il me dit mais qu'est-ce qu'on attend? Donc je dis bah demain tu me fais une plaque. Bon bah ok. Et puis demain tu te mets sur les réseaux sociaux. Et puis demain tu t'enregistres ta société. Ça y est, c'est parti. Tu montes ta société. Waouh, il m'a mis une claque. Je suis rentré chez moi. Donc ça c'était peut-être
Ouais, c'était donc il y avait eu avril, et c'était mi-mai. Oui. Je suis rentré chez moi et j'ai dit: «OK Xavier, au 1er juin, tu masses, tu as une entreprise». OK. J'avais 15 jours. En 15 jours, je me suis inscrit, j'ai pris mon numéro SIRET. Oui. Je me suis inscrit en tant que micro-entrepreneur. Je me suis et donc profession libérale. Oui. J'ai fait un profil pro Facebook. J'ai Oui. fait des flyers. J'ai imprimé mes flyers. J'ai pris des photos. J'ai commencé à communiquer sur Facebook. Et au 1er juin, je recevais mon premier client. Alors, je m'étais laissé un mois pour mettre en place mes protocoles dans une réception qui était chez moi, dans mon institut de relaxation. Et donc, pendant un mois, dans mon institut de relaxation, avec ma table de massage, avec mes crèmes, mes huiles, mes soins énergétiques, mes kotodama en Reiki, mes symboles, tout était là. Et j'ai bossé mes protocoles avec des copains et des copines pendant un mois. J'ai reçu une vingtaine de personnes. J'ai massé, j'ai fait des soins Reiki, j'ai eu des retours. Derrière, on m'a dit: super, c'est bien Xavier, c'est bien ce que tu fais. Franchement, tu peux y aller quoi, en toute confiance. Et un mois après, je recevais mes premiers clients payants. OK. Et puis voilà quoi. Et puis ça a commencé Super. comme ça l'aventure, tu vois. Bah, c'est Et donc génial. aujourd'hui, je suis. Alors, l'histoire a continué, hein, parce que de fil en aiguille, de massage en massage, en 2017, j'ai rencontré un sonothérapeute Ah, voilà. voilà, parce que maintenant on arrive au son, hein, Oui, moi, évidemment. j'aimerais bien savoir comment tu viens dans le son. Comment tu arrives Alors, à… en fait, si tu veux, moi j'ai l'impression finalement maintenant avec le retour, avec le recul, c'est que j'ai l'impression que le son, la Oui. musique, elle fait partie intégrante de ma vie. Oui. J'ai toujours été, j'ai toujours vécu dans la musique. D'abord, quand Ouais. j'étais petit, j'ai appris le solfège. J'ai fait 15 ans de solfège, j'ai fait 12 ans de trompette. Mhm. J'ai joué dans des groupes, Ouais. des petits groupes de jazz, des petits groupes de copains. J'ai joué dans des philharmoniques, dans des orchestres, tu vois, dans des chorales. Enfin bon, bref, j'ai joué de la trompette un peu partout. OK. Super. Quand j'étais à 30 ans, j'ai laissé tomber à 20 ans parce qu'à 20 ans, à 22 ans, bah, tu as d'autres choses à faire. Donc j'ai un peu laissé tomber. À 30 ans, je me suis retrouvé à Paris en train de bosser Ouais. sur ces plateformes, tu sais, Ouais. en plein Paris, dans des cabinets, dans des trucs de projet industriels. Et puis là, j'ai repris ma trompette, j'ai été jouer dans un big band avec des jeunes, on était 25. Pendant 2 ans, j'ai pris mon pied à jouer avec eux. Je laissais évidemment les jeunes faire les chorus. Et puis moi, j'étais surtout sur la rythmique, tu vois, la rythmique cuivre. Mais voilà, je me suis éclaté, on a été faire des concerts. Et puis, surtout dans la musique, bon, après, j'ai eu mon parcours musical comme plein d'autres, hein. Très, très jeune, j'ai écouté beaucoup de punk, du hard rock, du rock. Il y a eu la période Cold Wave, New Wave. Bon, voilà, il y a eu toute cette période que j'ai traversée, hein, ado et jeune adulte. Et puis, rapidement, j'ai ouvert les portes à du classique, du jazz, du blues. Et puis, un peu plus tard, j'ai ouvert la porte à de la musique de relaxation. OK. Donc, en fait, moi, des musiques de relaxation avec des bols tibétains ou des sitars, OK. euh, j'ai toujours plus ou moins écouté ça, tu vois. Ça fait Ouais, partie d'accord. de ma discographie OK. et ça m'a toujours éclaté, ce truc-là. Je ne comprenais pas trop pourquoi, mais ça m'a toujours éclaté, ça m'a toujours fait du bien, ça m'a toujours mis dans l'émotion. Il se trouve qu'en plus, je suis breton et que depuis que je suis petit, quand j'entends une cornemuse, ça me file des frissons et j'ai les larmes aux yeux. Parce que et la cornemuse, Dieu sait que c'est un instrument strident Ouais. et tu vois, et le biniou, pareil, quoi. C'est Ouais. très. Ouais. Oui. Il y a plein de gens, ils sont assez mal à l'aise par rapport à ça. Et moi, quand j'écoute ça, j'ai l'impression d'être chez moi, quoi. J'ai l'impression Ouais. que ça me remplit, ça me fait du Mm. bien. Et donc voilà, j'ai toujours eu l'impression d'être dans la musique et j'ai beaucoup travaillé avec la musique de relaxation en OK. 2015, en 2016, quand je préparais mon triathlon. D'accord. Et finalement, je me rends compte qu'elle a toujours été là, elle Ouais. m'a OK. toujours accompagné.
Et dans les moments de difficultés plus fortes, en 2016 et Oui. 2017, Mhm. j'ai passé des matinées, des après-midi entières, Ouais. À 3 écouter. heures, 4 heures, Mm. à être allongé par terre, Ok. à écouter cette musique-là et à ne rien faire, Ouais. à laisser, à être dans le ressenti de l'instant présent, avec mes douleurs, mes doutes, Ouais. et parfois des moments de grâce, des moments d'énergie intense, des moments de lumière qui arrivent comme ça et tu ne sais pas pourquoi et qui te reboostent avec des idées qui arrivent, des petites bulles comme ça et qui claquent comme du champagne et puis une heure après, tu es reparti dans le mental et tu es reparti dans les doutes et dans l'anxiété et dans la peur. Et cette musique, elle avait cet effet chez moi, tu vois, de me porter, de m'amener Ouais. dans ces vagues. Mm. Et Ouais, ouais. donc, voilà. Et donc, du coup, ce qui se passe en 2017 pour moi, je vais expérimenter un voyage sonore Ouais. avec Félix. Il se Ok. reconnaîtra. Ouais, je connais Félix. Ouais. Avec Félix, qui était à l'époque à côté de Lourdes, pas très loin de Ok. chez moi. Ouais. J'expérimente ce truc-là par grande curiosité, quoi. Ouais. Complètement attiré, je ne sais pas pourquoi, mais Mm, complètement mm. attiré par les gongs, les Oui. bols Ouais. tibétains, les flûtes. Ouais. Et puis, j'ai fait 1 heure de bain sonore avec lui. Euh, je ne me rappelle pas exactement. Je pense que je suis parti dans cette séance. Et puis, à la fin de la séance, débriefing, tour de parole. Et il me Ouais. dit, Xavier, alors, comment tu as trouvé? J'ai fait, c'est génial, c'est énorme. C'est exactement ça que je veux faire. Et il Ah me ouais. dit, eh ben, bienvenue dans la famille du son. Voilà. C'était en décembre, je crois. Je rentre chez moi. Bon, je laisse passer quelques jours. Je vais sur Internet et je cherche pratique au bol tibétain, Ouais. massage sonore, bain sonore, voyage, bain de gong. Je trouve plein de trucs. Alors ça déborde un peu. On arrive aux fêtes de fin d'année, Ouais. janvier. Janvier, je me remets dessus en me disant Xavier, c'est ça que tu veux faire. Ouais. Entre-temps, je masse, je fais des soins Oui. énergétiques, je Ouais. reçois de plus en plus de gens, j'apprends à faire de la pub sur Facebook, j'apprends à faire Ouais. Ouais. des flyers, je commence à travailler avec des profs de yoga. On essaye de faire des choses, tu vois. Et puis, en janvier, je cherche. Tout est booké, tout est complet. Il y a pas de place pour moi. Il faut attendre juin, juillet, août, les stages des vacances et tout. J'ai les boules Ouais. parce que moi, je veux comprendre, je veux Démarrer, apprendre, ouais. hein, Mm, tu vois. Et puis, le 15, ouais, je crois que le 15 janvier, je tombe sur Bol tibétain Peter S. Peter S, c'est quoi? Oh, institut de formation, académie. Ah, ils vendent des bols. Ah, mais ils font aussi des formations. Ah, mais c'est en Allemagne. Ah, mais il y a un truc en Belgique. Ah, ok, toc, toc, toc. Voyons voir. Formation. Et les vacances de février. Ah C'était ouais. 3 semaines après. Vacances de février. Stage à Clermont-Ferrand. Oh là Ah là là là, stage à Clermont-Ferrand. ouais, c'est J'envoie un magique. mail direct. Tu vois, Ouais, ouais. Clermont-Ferrand, c'est à 3 heures de chez moi. Ouais, J'envoie un ouais. mail. Et je tombe sur Christian, que tu connais, Oui. sur Christian, évidemment, Christian Châtel. Ouais, ouais. Et je lui dis, voilà, est-ce qu'il vous reste des places? Est-ce qu'il vous reste des places, s'il vous plaît? Est-ce qu'il n'y avait que 12 places? Et il me dit, ben, Xavier, hier, il y a une personne qui vient de se désister. Il y a une place de libre, parce que le stage était complet. J'ai fait, OK, c'est pour moi. Et voilà. Et voilà comment je rentre dans le Ah, son. trop fort. Une opportunité, une chance, je la saisis direct, je suis trop dans le truc. À Clermont, je fais mes modules 1 et 2 de massage sonore, bon, que tu connais un D'accord. peu, que tu connais Ouais. bien, que tu connais bien. Oui. Voilà, module 1, module 2, Ouais. boum, je prends une claque, je repars avec mes bols, un set de Ouais. bols, je repars avec un fan gong, je repars avec tout ce qu'il faut pour faire des massages sonores. Ouais. Le lendemain, je suis chez moi, une semaine après, je suis chez moi, protocole, tac, au mur. Pendant 2 ou 3 semaines, je teste avec mes amis. Ok. Ils me font tous des retours extraordinaires. Un mois après, le massage sonore au bol tibétain, il est dans ma liste de soins. Ouais. Tu vois, voilà, j'ai un petit fan gong. Très, très rapidement, au bout de 2 mois, je commence à proposer des voyages sonores dans des salles des fêtes chez moi, Ok. dans des trucs de gym. Et voilà, et c'est parti. Et j'ai peur. Je te promets comment j'ai peur.
j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur que ça soit nul, j'ai peur que ça soit moche, j'ai Ouais, peur que ouais, les gens ne t'aiment pas. ouais. Et puis en fait, eh ben, les gens, alors c'est pas ni bien ni mal, hein, mais il se passe des choses. Oui, Il se voilà, passe ça des choses fonctionne. Ouais, extraordinaires. ouais. Globalement, les gens ils kiffent quand même parce que c'est une grande surprise pour eux ce qui se passe. Et voilà comment je me lance dans le son, quoi. Tu vois. Génial, c'est magique. 6 mois après, je fais le module 3 et 4 pittoresque bol tibétain. Ouais, 3 mois après, je suis certifié. ouais, Bon, voilà, tac. Lors de mon massage 3 et 4, je rencontre d'autres instruments. Je repars avec des carillons. Je repars ouais. avec des petits bols à Sam en étain. Et je repars avec un gong. Parce qu'il faut ça, quoi. Tu vois, il faut ça, il Oui, faut ça. Je c'est repars avec clair. un gong. Je ne sais pas jouer avec, entre guillemets, hein, parce que je n'ai pas été formé, mais je repars avec un gong. Donc j'expérimente. Ouais, Voilà. Il se trouve que en juillet de la même année, il y a une formation gong qui se passe à Auch. OK. Euh, Boum, je fonce. Module 1 et 2 gong. J'apprends à jouer du gong. Et très rapidement, je rajoute mon tam-tam gong qui est derrière. Ouais, J'en rajoute un dans mes voyages sonores. Je rajoute les carillons. Je rajoute le bâton de pluie. oui, Et puis très rapidement, je me dis, mais c'est. Alors, je rencontre évidemment pendant cette période plein d'autres gens, d'autres musicothérapeutes, d'autres oui, sonothérapeutes. Je rencontre aussi, le hasard fait bien les choses. Je rencontre certaines personnes qui travaillent avec des tambours chamaniques ouais. et qui proposent des rituels, qui proposent des cérémonies. Je me laisse porter par tout ça. Évidemment, j'achète un tambour, j'en achète un, et puis je joue avec, et puis c'est juste énorme. Et Ouais. je joue mon tambour avec mes gongs, et mes gongs avec mes bols tibétains. Mais oui, Et puis voilà, et puis c'est parti. Et puis donc maintenant, bah, je me présente plutôt comme un sonothérapeute, d'accord. praticien en massage sonore, pittoresque. Et puis maintenant, OK. j'ai rajouté des bols de cristal Oui, dans mes pratiques, et je vais rajouter des diapasons thérapeutiques. OK. euh, Parce que j'ai commencé des Ouais, initiations, et c'est tout à fait, et c'est à mon sens, dans la caisse à outils, c'est important d'avoir tout ça. c'est clair. Je comprends. Alors moi, j'ai une question, que je trouve importante, mais qu'est-ce que tu penses que le son apporte? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Qu'est-ce que ça amène aux gens? Qu'est-ce que ça t'amène? Comment ça passe? Par quel biais ça passe et qu'est-ce que ça donne? Enfin, c'est tellement magique en fait. C'est, alors, c'est effectivement hyper magique. Et en même temps, moi, tu l'as compris par mon parcours professionnel, je suis quand même un peu cartésien. Ouais, Et voilà, et moi j'aime bien aussi comprendre les choses, quoi, parce que rester dans le domaine de on fait ça, il se passe ça, ou il se passe pas ça, mais de toute façon c'est bon pour toi. Bon, ok, pourquoi pas. ouais, En l'occurrence, les effets sont intéressants, mais moi j'avais besoin de comprendre. Donc oui, ouais. effectivement, j'ai été chercher, j'ai été fouillé. OK, J'ai lu beaucoup de choses, j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'en ai parlé avec d'autres thérapeutes. Et finalement, aujourd'hui, mon expérience personnelle par rapport à ça, en fait, c'est que d'abord, les ondes sonores, elles permettent de travailler avec deux composantes qui sont particulières, hein, des ondes sonores, des ondes en particulier, en fait, hein, c'est la partie vibratoire et la partie fréquentielle. Et il y a deux choses qui se passent complètement différentes, en fait, hein, au niveau de notre perception corporelle. Euh, les vibrations, elles permettent de travailler plutôt sur la partie physique, parce que l'effet vibratoire d'un bol tibétain qui vibre et qu'on pose sur le corps d'une personne, eh bien, il se trouve que par l'intermédiaire de nos capteurs somatosensoriels, hein, qui sont les capteurs de Pacini, je crois, eh ouais, bien, en fait, ces capteurs qui sont susceptibles de pouvoir euh, comprendre cette différence de pression qui se passe au niveau de l'épiderme et donc transmettre cette information vibratoire par le système nerveux mmh, à notre cerveau. Donc, ouais, l'information sonore, eh bien, elle est passe. véhiculée à la fois par le canal vibratoire, donc par le sens du toucher, et elle est aussi véhiculée par le canal de l'ouïe, évidemment par l'oreille, Ouais, qui, elle, va convertir en fait cette différence de pression qui arrive sur l'oreille interne. En fait, elle la convertit. C'est la conversion fréquence-tonalité, fréquence-note. Et donc, notre cerveau, lui, va être impacté par la même information, la même source. Il va être impacté par deux canaux différents par notre système nerveux.
et qui vont venir impacter des zones différentes de notre cerveau. Donc, et on le sait aujourd'hui, pour qu'une information extérieure soit plus pérenne et soit utilisée de la meilleure des manières au niveau de notre cerveau, c'est bien que cette information soit répétée et qu'elle soit diffusée, si possible, par différents sens, pour mieux l'assimiler, mieux pouvoir l'intégrer. Donc, déjà, en ce sens, on a une information sonore qui arrive par deux canaux différents. Ouais. Après, il va y avoir l'effet vibratoire qui, lui, va jouer sur le corps physique. Aujourd'hui, chez les kinés, chez les ostéos, quand on a des contractions, on va utiliser des appareils à ultrasons. Ouais, tout à Des fait. appareils à ultrasons, c'est exactement Ouais. le phénomène vibratoire. On va venir faire vibrer certaines parties du corps qui sont tendues. Pourquoi? Parce que la vibration sur le corps permet de relâcher les tensions. Mm. C'est vrai pour une main qui serait crispée sur un barreau. Si tu cherches à la tirer, eh bien, la main, elle va rester crispée Ouais, parce qu'elle est contractée sur le barreau tout à par fait. une sorte d'effet réflexe. Si tu veux casser cet effet réflexe, eh bien, il faut secouer le bras, secouer la main pour que tranquillement, en fait, l'effet de stress se dissipe et qu'il y ait un relâchement de la tension nerveuse et du tonus musculaire, et que du coup, ce relâchement puisse être possible. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer dans notre corps. Les vibrations, lorsqu'elles nous traversent le corps, à chaque fois qu'elles vont rencontrer des zones de tension, hein, elles vont venir les percuter. Ouais. Puisque nos tensions sont finalement les tensions physiques, souvent on dit « Ah, j'ai un nœud, j'ai une boule ». Mais parce qu'en fait, il y a une contraction à l'intérieur C'est du corps, ça. il y a une zone de stress. Et cette zone de contraction qu'on peut imaginer sous la forme d'un nœud, parce qu'en fait, la zone, elle est extrêmement serrée parce qu'il y a eu une crispation, eh bien, cette zone-là, pour pouvoir la détendre, eh bien, on va venir la frapper, la masser, Ouais. la secouer de l'intérieur par toutes ces vagues vibratoires. Ouais. Et au fil des trains vibratoires qui passent dans le corps, tous ces nœuds ont tendance à se libérer tout doucement, Ouais. à se décrisper. Ça va être vrai pour les nœuds émotionnels, les nœuds énergétiques, les nœuds physiques. Puisque un nœud Ouais. émotionnel, hein, finalement, c'est une énergie qui a été somatisée à l'intérieur du corps. Ouais. Et donc, on peut l'imaginer sous la forme d'une crispation également, et Oui. qui est venue se mettre sur un organe, sur des cellules, et qui potentiellement fait que le processus physiologique qui est utile à cet endroit-là du corps ne peut plus s'exprimer correctement puisqu'il est sur une zone de tension, une zone de crispation. Et donc, ça vient impacter un certain nombre de processus physiologiques, ça vient dérégler un certain nombre de fonctionnements. Alors, le corps est intelligent, hein, il arrive souvent à trouver des subtilités, hein. Il va agir en compensation. Hein, c'est ce que m'explique mon ostéopathe ou mon kiné, Ouais. tu vois. Ouais. On est comme ça, mais on va rester comme ça et on va compenser, hein. Sauf que, Oui. on n'a pas réglé le problème initial. Non, c'est ça. Et l'idée pour moi, c'est très clair, c'est que dans les zones sonores, il y a cette partie vibratoire qui est ultra intéressante pour cette décrispation corporelle. Il y a un effet conjugué qui vient en plus et qui est très intéressant, c'est l'effet conjugué des fréquences au niveau du mental, puisqu'on s'est aperçu, hein, avec un certain nombre d'études maintenant sur la musicothérapie et la sonothérapie, que ces fréquences, que ces instruments, les bols tibétains, mais aussi les gongs, le bol de cristal, Ouais. euh, permettent, enfin en tout cas, pour le coup, moins le cristal, parce que le cristal, il est sur une note particulière. Tout Par à contre, fait. les bols tibétains, eux, lorsqu'on les frappe, ils sont susceptibles de pouvoir nous mettre dans un bain de fréquences, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de générer des harmoniques sur Ouais. la même phrase. Exact. Et cette possibilité harmonique, ce large panel harmonique est très intéressant. Parce Tout que à du fait. coup, on va avoir une fondamentale, on va avoir une tonique, une tonale, pardon, Oui. et on va avoir un certain nombre de fréquences harmoniques qui vont venir se rajouter, se surimposer à la première, se proposer à nous, à notre corps. Et cette succession harmonique, eh bien, elle va travailler à la fois dans la partie plus aiguë et dans la partie plus basse. Oui. Et on s'est rendu compte que ces fréquences très très basses, qui sont données, offertes par ces bols tibétains, eh bien, elles vont venir impacter notre fréquence cérébrale. Elles vont embarquer notre fréquence cérébrale avec elles à ralentir. Et cette fréquence cérébrale, eh bien, elle va être amenée à ralentir tout doucement au contact de ces fréquences.
Et lorsque cette fréquence cérébrale, elle ralentit, ça ralentit l'activité cérébrale. Ça nous amène tout doucement dans des états modifiés de conscience qui sont proches de l'endormissement, qui peuvent d'ailleurs provoquer des micro-siestes, hein, Oui, pendant un oui, oui, massage sonore ou un voyage sonore. Souvent, oui, les gens nous expliquent qu'ils ont lâché complètement au oui, niveau oui, du mental. Et donc ça, ce relâchement, il est provoqué par ces ondes, ces fréquences très basses qui sont amenées par les instruments. Et donc, ils sont juste là, en fait, pour nous permettre de pouvoir expérimenter ce lâcher-prise du mm, mental, ce fameux lâcher-prise du mental dont tout le monde parle et oui, qu'on a du mal à expérimenter, chacun d'entre nous, dans la vie de tous les jours. Parce que c'est ça. lâcher prise, le mental, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de penser. C'est juste impossible Non, d'arrêter de c'est penser. clair. On pense en permanence. Simplement, l'idée, c'est plutôt d'être dans ce recul par rapport à ses pensées, c'est-à-dire peut-être d'être observateur de ses pensées Voilà. et peut-être de se voir en train de penser. Et Ouais. quand tu commences, et pour pouvoir être dans cet état-là, eh bien, il faut un ralentissement. Il faut, comme on dit, comme certains maîtres yogis disent, il faut réussir à mettre du temps, du vide entre les pensées. Voilà. Et commencer à étirer un peu ce qui se passe dans ta tête. Voilà. Alors, une pensée se présente, ok, tu la regardes, tu la laisses passer. En fait, tu ne te focalises pas trop dessus. Mais tout ce travail qu'on nous demande de faire en sophro, c'est un travail qui est pas simple à comprendre et à mettre en œuvre pour les gens parce que c'est un travail, on nous demande de calmer le mental en étant avec notre mental. On nous demande de calmer Ouais. l'activité cérébrale en étant dans cette activité cérébrale. Et ça, c'est compliqué Oui. comme exercice, C'est tu vrai que vois. le son facilite l'exercice. C'est un facilitateur, Ouais, en fait, c'est tout ça. simplement. C'est un facilitateur au niveau du corps pour venir chercher de la détente, C'est du ça. relâchement, un déstress. Et puis, c'est un facilitateur au niveau du mental pour pouvoir nous permettre de ralentir ce mental Voilà. et peut-être finalement et de nous aider à être dans cette détente aussi du mental. C'est ça. Et finalement, on se rend compte que, alors là, pour le coup, on va parler un peu physique, hein, c'est-à-dire que, enfin neurophysique, hein, quand on passe en dessous de 10 Hertz, parce que Ouais. quand on est dans l'activité de la journée, hein, on va plutôt être entre 30 et 60 Hertz, hein, en fonction de Oui, notre oui. état de concentration, en fonction de notre état de présence. Ouais. Évidemment, hein, là, le mental, il travaille beaucoup, c'est un outil, c'est un ordinateur, hein. Et Mm, donc, lui, toute la journée, il travaille avec une fréquence comme un ordinateur, hein. Pam, 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 pam. Il balance des informations. Les connexions neuronales, hein, ce sont des circuits oui, oui. électriques, hein. Et on envoie des informations électriques un peu partout à travers le Ouais. système nerveux, dans les organes. Bim, tac. Allez, après, tu as des réactions chimiques qui se mettent en place. Allez, il faut faire ça. Il faut contracter. Ah, bah là, j'ai ressenti ça. Bim, bim, bim. Mm, Donc, c'est un mm. truc de fou ici. Ouais, Mais c'est c'est dingue. vraiment un ordinateur. C'est Et en dingue. fait, l'ordinateur, et le problème de l'ordinateur, c'est que ce n'est pas qu'un ordinateur. Nous, on a cette capacité de pouvoir penser, et ces pensées nous jouent des tours. Parce que ces pensées sont souvent, sont souvent générées par un mental fort, par notre ego, notre position en tant qu'individu, est contrôlée aussi par des émotions. Notre Oui, ego, bien lui, sûr. se retrouve chahuté par ses émotions, et puis donc il ne Ouais. comprend pas, il ne veut pas, donc il prend la parole, il prend la décision. C'est inadmissible, c'est comme ça. Et ce mental-là, bah, il nous joue des tours. Il nous joue des tours parce que Ouais. finalement, on a du mal à être vraiment soi-même. On est toujours un peu finalement à porter des costumes et à Ouais. faire semblant. Et quand on est dans cette chance d'être dans cette expérience du son, dans cette expérience du bain de fréquence, du bain sonore, de ces vibrations qui nous traversent le corps, eh bien, il y a un effet de libération, il y a un effet de détente Carrément. qui s'installe. Et, Carrément. euh, et- et je crois que c'est vraiment ce que les gens ressentent souvent, très très souvent. C'est l'un des commentaires que l'on retrouve souvent, hein, dans ces expériences. C'est du relâchement, c'est du détachement, Voilà. c'est d'une certaine manière retrouver une légèreté, Mm. hein, pas une Carrément. liberté, une légèreté, y compris dans le corps, qui a tendance, pour le coup, à être beaucoup moins dans son tonus musculaire, hein. Donc, Oui. souvent, les gens, bah, soit ils sont écrasés dans le fauteuil parce qu'ils n'ont plus de tonus musculaire, donc ils n'arrivent plus à être tenus sur leur propre squelette, voilà. Ou alors ils sont complètement au-dessus, libérés, Oui. tu vois, très, très légers, ils ne sont plus dans leur tonus musculaire non plus. Et en même temps, il y a ce détachement du mental qui est extraordinaire et qui nous pose dans des états modifiés de conscience, voilà, en dessous de 10 Hertz, qui sont Mm. les fréquences de travail de l'hypnose, hein. Ouais.
de la méditation profonde, ouais, et celle, effectivement, dans des états dans lesquels notre conscience, elle est légèrement, elle est décalée, et elle n'est plus elle n'est plus dans cette conscience de l'ego, en fait. c'est ça. Et donc, c'est très intéressant. Et voilà, On voilà, en fait, retrouve, moi, j'en suis là, en fait. on recontacte son essence pure, en fait, dans ces moments-là. En tout cas, on est dans dans une grande, on est dans une capacité à être à la fois à l'intérieur et à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que ces sons qui arrivent de l'extérieur, ces vibrations qui arrivent par l'intérieur, et finalement nous mettent dans un état de détente profond qui ouvre des portes Oui, au niveau de ce conscient, hein, de ouais, cet inconscient. Ça ouvre des portes et on se retrouve dans un état assez étonnant où l'intérieur se mélange avec l'extérieur c'est ça, et où on est exactement. dans un bain, on est dans une bulle. Ouais, Et effectivement, peut-être que dans cet état-là, ce que les yogis appellent cet état d'unité, cet état de retour à la source, de un, de plénitude, ouais, euh, où il n'y a plus que... il y a nous sans être nous, c'est il y a ça. nous dans le reste, il y a nous Donc, dans oui, cette là, vastitude, et une vastitude qui est plaisante, bienveillante, presque contemplative. oui, ouais, Et cet vraiment. état-là, quand les gens rencontrent cet état-là, ils sont surpris, bluffés, étonnés. Moi, j'ai la chance d'être dans des centres de vacances toute l'année et avec des curistes et des touristes qui sont des personnes qui sont souvent âgées, plus de 60 ans. Mhm. Et je tombe sur des gens qui n'ont pas du tout eu l'habitude de s'occuper d'eux, qui ne sont pas du tout adeptes des massages et qui viennent quand même tenter l'expérience parce que pour le coup, dans le massage sonore, il n'y a pas forcément à se déshabiller, Oui, il n'y a pas ce oui, oui. contact corporel. Et ils sont dans cette curiosité de chercher un apaisement parce qu'ils sont dans le stress total. Mm, mm, Euh, mm. et j'ai des gens qui sortent de cette expérience, qui ont les larmes aux yeux. C'est des gens Ouais, qui ont ouais. été touchés, qui ont été touchés par une grâce. Mm. Ils sont libérés d'un certain nombre de choses. Et pour eux, c'est une expérience inoubliable, Ouais, extraordinaire. bien Et je sûr. crois que le son permet ça. Le son permet ça. Il Ouais, permet de faire vibrer nos cellules. Il permet de nous réharmoniser au niveau de toutes ces cellules, de toutes ces molécules qui mm. vibrent dans notre corps, de tous ces organes qui vibrent en permanence, qui de temps en temps perdent un peu leur fréquence fondamentale hein, à cause de toutes ces pollutions qu'on a en permanence, extérieures, intérieures. Les pollutions, hein, la nourriture, l'eau, l'air qu'on respire, mais aussi nos pollutions mentales, tu vois. Ouais, Donc tout ça, c'est un mélange. Et tout ça, ça vient affecter, ça vient nous stresser. Et ça vient, on revient à ce stress qui vient nous contracter en permanence et qui ouais, empêche notre corps de travailler correctement. Ça vient stresser aussi notre mental, tu vois. Donc et ça nous amène dans des émotions qui sont des ouais. émotions de stress. Et en fait, le son, lui, par cette reconnexion à notre nature vibratoire, finalement, nous remet en contact avec une autre partie de nous-mêmes, une partie dont on n'a pas l'habitude, avec qui on n'a pas l'habitude d'être, avec qui on n'a pas l'habitude de parler, Mm. avec qui on n'a pas l'habitude d'être dans un ressenti. Et Ouais, quand on ressent ce corps vibrer, quand on sent son corps vibrer littéralement, après un passage au bol tibétain, quand on a enfin ce calme qui s'installe dans ce mental, qu'on est juste bien, mm, là, mm. maintenant, tout de suite, Ouais, juste. c'est On ça. retrouve peut-être une juste position avec soi-même. Mm, mm. Et dans ces moments-là, eh ben, on est bien, quoi. Et Oui, on aimerait que ça dure. On aimerait que mais ça oui, dure. Et le principe de la vie, eh bien, c'est que ces expériences sonores, elles nous donnent peut-être envie de retrouver l'essentiel, de ouais, retourner à notre essence, à notre partie vibratoire, et à retrouver ce calme un peu plus longtemps chaque journée, c'est retrouver ce ça. calme, retrouver cet apaisement, retrouver cette joie d'être avec soi, pleinement avec soi, Ouais, dans ses choix libres, assumer chaque instant de sa vie, mm. savoir pourquoi on est là. Et quand on commence à être dans ça, ben on commence à être juste, on commence à être plus juste pour soi. Et quand on est plus juste pour soi, on se retrouve dans une position qui est plutôt alignée. Les yogis en parlent souvent, hein, retrouver cette posture d'alignement. Ouais,
Et puis finalement, à travers ce relâchement tant nécessaire dans nos sociétés actuelles, le son qui fait son travail tranquille, Oui, tout seul, et il nous reconnecte à notre nature vibratoire, et ouais, c'est excessivement bon. Et c'est pour ça que excessivement. moi, aujourd'hui, Ouais, je fais ça et je me régale de faire découvrir. Je me régale c'est parce que c'est une très très belle expérience que ouais. chacun devrait pouvoir expérimenter. Après, on y revient ou pas, chacun fait sa vie, chacun fait ses choix, il n'y a pas d'obligation, mais que au moins chacun sur Terre puisse à un moment donné expérimenter cette chance-là et pouvoir juste le vivre Ouais, non, mais je et suis en tirer tout à fait des d'accord. conséquences, tu vois. Oui, Et c'est ça ouais, qui est c'est magique. ça. Et là où là, j'ai envie de dire qu'il y a de la magie, mais Ouais, cette magie, c'est la magie de ce que nous sommes dans l'univers, tu vois. C'est de pouvoir nous retrouver, mm. finalement, nous reconnecter. Ouais, complètement. Donc voilà. Et Ok, tout ce que je lis en ce moment me ramène à ça, Nathalie, tu vois. Tout ce que je ouais, lis me ramène à ça. Retrouver le pouvoir, notre corps a besoin d'oxygénation ouais, et il a besoin d'hydratation. Et ouais, c'est étonnant, comme tu vois, aujourd'hui, on revient sur les trucs, des principes fondamentaux, tu vois, sur l'eau, la qualité de l'eau, l'air, carrément. la qualité de l'air, Bien sûr. l'air pour l'oxygène, l'oxygène qui permet de brûler nos sucres, nos graisses, et donc qui nous donne de l'énergie, et c'est ça qui fait qu'on a de l'énergie, Ouais, et cet hydrogène contenu dans l'eau qui permet, alors cette eau qui va dans toutes les cellules, 75% d'eau dans le corps et ouais, bien sûr. avec énormément d'eau dans le cerveau, dans tous nos liquides, mais aussi dans nos cellules intracellulaires, extracellulaires. Cette eau qui permet d'échanger un certain nombre de particules nécessaires au bon fonctionnement physiologique du corps. Mm. Et je lisais Nasrin Reza il y a 2 jours qui nous a fait un quart d'heure sur l'eau et l'hydratation et qui disait très simplement, si le corps est stressé, si notre corps est contracté, à l'intérieur, c'est pareil, tout est contracté, les cellules sont contractées. On a du mal à faire notre travail. Et on veut boire. On nous dit boire, 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 boire beaucoup d'eau. Et elle dit, mais si vous buvez que vous êtes en permanence contracté, c'est exactement quand il y a une pluie torrentielle, un orage sur une terre sèche, Ouais, dure, c'est que ça qui n'a rentre pas pas. été irriguée, hydratée depuis des mois. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle n'a pas le temps de Ça rentre rentrer dans pas. la terre. Ouais, c'est ça. Parce que la terre, elle est compacte. L'eau, elle s'en va, elle ruisselle. OK, on fait pipi, on a bu, on fait pipi, c'est terminé. Si vous n'êtes pas dans un état profond, intérieur, de détente, de relâchement, et que vos cellules ne sont pas dans cet état d'ouverture, et là je paraphrase Nasrin, elle ne m'en voudra pas, j'espère, eh bien là, l'eau ne pourra pas rentrer dans vos Ouais, ouais. cellules. Donc c'est nécessaire de retrouver cet état d'hydratation. Alors l'hydratation et l'oxygénation sont hyper importantes pour nous, mais ça sera d'autant plus potentialisé dans notre corps qu'on est dans cet état de Ouais. relâchement, de détachement, Et du coup, de réceptivité. et ouais, de réceptivité, et puis voilà, et puis retrouver une respiration, tu Mais vois, oui. poser, Et calme. Quand ouais. les gens sont à fond, aujourd'hui, c'est dingue. On est à fond tout le temps à fond, tout le temps à fond. Mm. On n'a même plus le temps de respirer. Les gens, ils sont en apnée. Ouais. Ils sont en apnée et ils sont en apnée avec des masques en ce moment. Ouais, génial. Donc, Bon, ouais. aujourd'hui, les cas de stress sont en train de péter de partout et ça va avoir des influences vraisemblablement sur un certain nombre de pathologies Bien qui vont se sûr. présenter à nous dans les prochaines semaines. Bien sûr. Et du coup, c'est vrai que le son est vraiment quelque chose qui permet d'accéder à un bien-être et à une relaxation profonde. Et donc, voilà, quoi, on est en plein dedans. Donc, nous, on vous invite à expérimenter ça. Donc, toi, Xavier, tu reçois dans ton Oui, cabinet et aussi donc dans des endroits de vacances, comme tu me disais. Et donc, qu'est-ce que tu proposes à ta clientèle? Des massages sonores, des voyages sonores, tout ça, quoi. exactement. Écoute, Ouais, c'est ça. le résumé de notre entretien, finalement, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, je suis toujours massothérapeute D'accord. parce que c'est quelque chose que j'aime toujours faire et proposer, mais j'en fais beaucoup moins. OK. Je ne fais plus de soins Reiki parce que je considère qu'aujourd'hui, je fais plutôt des massages énergétiques OK. parce que lorsque l'énergie circule, eh bien,
Je pense qu'aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, le terme Reiki est assez réducteur. Encore une fois, on a mis des mots. Je pense que cette Oui, énergie subtile qui nous entoure est disponible, elle est à oui, l'intérieur de nous, elle est à l'extérieur de nous. L'idée étant d'être dans cette fluidité-là, de retrouver cette fluidité. Et donc, voilà, moi, je pense qu'aujourd'hui, mes massages portent cette énergie dans leur essence. oui, Et puis, évidemment, je propose des massages sonores au bol tibétain. Je propose des massages sonores aujourd'hui, bol tibétain, bol de cristal. Très rapidement, je rajouterai des diapasons. oui, Je propose des voyages sonores, des relaxations sonores, des bains sonores, des bains oui, de gong. oui. Alors, donc, des séances individuelles et des séances collectives. Collective, oui. Voilà, et je suis, moi, en Haute-Garonne, en 31, au sud de Toulouse, à Saint-Gaudens. Je reçois dans mon institut de relaxation, qui est à Ouais, Villeneuve-de-Rivière, ok, et je travaille à Luchon, en plein cœur des Pyrénées, à Luchon, Bagnères de Luchon, quasiment toute l'année, 10 mois par an, dans un ok, centre de vacances qui s'appelle le centre de vacances Pro BTP, les Balcons des Pyrénées, où je reçois toute ma clientèle toute l'année là-bas, dans une belle salle de soins. Et puis, jusqu'à l'année dernière, je travaillais aussi dans une cabine de soins au terme de Luchon avec beaucoup de curistes. ok, Mais la période Covid a mis un certain nombre de restrictions en place qui ont fait que cette année, je n'ai pas pu utiliser de cabine. Et en même temps, les termes de Luchon sont a priori, sans vouloir trahir de secret, en vente chez un opérateur privé. Et pour le coup, il va y avoir une restructuration ok. des services. J'espère de tout cœur très rapidement pouvoir réintégrer mes soins sonores à l'intérieur de la nouvelle direction et de de ce nouveau projet. Ok, Et puis ouais, voilà, et puis je fais et dès que je peux faire des forums, des ateliers de ouais, massage sonore au bol tibétain, découverte, initiation, je les mets en place. Tout ouais, ça, c'est sur mon compte pro Facebook. ok, ouais. Je travaille des séances collectives avec des profs de yoga. On fait du yoga du son. Mm. Donc, séance de yoga avec des bols tibétains qui nous accompagnent sur les postures pour permettre des ouvertures. Et puis derrière, la relaxation sonore de 45 minutes avec Ouais, des gongs, des bols tibétains. Donc, la séance dure 1h30. Voilà, on fait un ouais, maximum de choses pour faire découvrir à un maximum de public. ouais, c'est Et puis génial. voilà, moi, pour moi, Mm. c'est le kiff. Ouais, Et donc, là, je vais paraphraser Benjamin Thor, un de mes mentors que j'adore et je le salue, Benjamin, Benji, qui fait le tour du monde en ce moment. C'est le kiff. Et moi, je pense que ce qui est important dans chacune de nos journées, c'est de kiffer. Et moi, aujourd'hui, avec le son, je kiffe et je suis à ma place. Et donc, c'est ça qui est waouh, top. génial, c'est excellent. On mettra sous la vidéo, voilà ton profil Facebook, enfin ta page pro, etc. et toutes tes coordonnées pour que les gens puissent te trouver. Et maintenant, la question que j'aime poser, c'est est-ce que tu as un grand rêve? Qu'est-ce qui t'anime Alors, là? Ouais. ouais, ça me fait penser au gars qui me disait qu'est-ce que tu veux faire demain? Qu'est-ce que tu veux faire demain? Bah écoute, très rapidement, parce que je vois qu'il est déjà 1h03. Très rapidement, moi aujourd'hui, oui, il y a quelque chose qui monte en moi, depuis 1 an, 2 ans. Il monte en moi l'envie, la terrible envie, la magnifique envie de travailler avec les autres, de mettre en place un projet collectif pour travailler avec d'autres thérapeutes, pouvoir accueillir un maximum de personnes dans un centre qui pourrait être un centre de ressourcement et de bien-être, un centre où on pourrait accueillir des gens qui ont juste envie de passer 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, 3 mois, qui viennent se poser, Voilà. qui viennent respirer, qui viennent se calmer et leur proposer des séances collectives le matin, des séances individuelles l'après-midi, aller marcher dans les bois, aller faire des bains de pieds, aller expérimenter les bains en eau froide que tu connais bien. Merci Wim Hof pour son partage d'expérience. Aller expérimenter la marche contemplative, la marche consciente, travailler sur les respirations, travailler sur des libérations émotionnelles. Bref, revenir dans la vie, revenir dans la joie et faire ça avec des thérapeutes qui portent les mêmes envies que moi. Et donc, je suis plus ou moins en train de chercher sans chercher une grande bâtisse où on pourrait accueillir des gens en collectif et en individuel. Voilà, et c'est ça mon projet aujourd'hui. Et c'est Yeah. d'avoir une salle magnifique pour faire de la sonothérapie,
accueillir d'autres sonothérapeutes, partager nos expériences, faire des bains sonores, des bains de gong avec un mur de gong, avec des bols tibétains. Et c'est ça, ça serait trop mon kiff. Tu vois, comme ils ont fait à Paris avec Swan. Je fais de Oui, la pub pour un concurrent, mais ça reste un sonothérapeute et c'est un ami, Swan Gong. ouais, Chez lui, voilà, à Paris, c'est juste magnifique ce qu'il a mis en place. Bah voilà, moi, j'ai envie d'avoir une salle pareille et que les gens soient bien, que les gens soient heureux et que les gens, après chaque séance, en prenant le thé et en débriefant ensemble dans un petit salon d'hiver avec un petit poêle, tu vois, bah, j'ai envie que les gens me disent ouais, Xavier, c'était juste, ouais, c'était magnifique, quoi. ouais, C'était ouais. le kiff. Bon, Et, c'est super. ou voire même, ah, aujourd'hui, c'était dur. Aujourd'hui, il y a des émotions qui sont ressorties. C'était dur. Mais par contre, voilà, ça m'a rappelé quelque chose. Tu vois, ça a fait émerger un truc. Ouais, Ça, ce truc-là, il n'était pas réglé et il est là, il est là. oui, ouais, Et il ouais. se rappelle à moi. Et il y a un travail à faire. Eh ben, ok, ben, tu sais quoi, ben, on va en parler. Et puis demain, on ira marcher. Et puis, on va faire un soin. Et puis, peut-être un peu de bol de cristal. Voilà. Et puis, être dans ça. C'est juste ça que j'ai envie Ouais, de faire. ouais, Moi. ouais. Le restant de ma vie, ici, maintenant, sur Terre, c'est ça que j'ai envie de kiffer. Yes. Bon, bah, c'est super bien. Juste pour dire aux personnes, on va pas tester tes instruments qui sont derrière toi parce qu'on a testé tout à l'heure. Absolument. Et le son ne donne rien avec la caméra, avec Zoom, avec les ordinateurs, ça passe pas. On est d'accord. Donc, on va pas, mais on va vous les montrer. Donc, si, voilà, si tu veux bien te pousser et puis faire comme tu as Voilà. fait, mettre la Hop. caméra. Voilà, vous voyez, donc les tambours, les bols en cristal, voilà, les bols tibétains, enfin les bols chantants, les gongs, Ouais. les petits carillons, voilà tout l'instrumentarium de Xavier. Et encore, on voit pas tout. Donc On voit voilà, pas tout, ouais. ouais, on voit pas tout, mais c'est déjà très très beau, ça donne super envie. Et donc bah voilà, sous cette vidéo, on mettra les coordonnées de Xavier pour que vous puissiez le retrouver facilement et expérimenter, pourquoi pas, un atelier collectif ou individuel avec le son ou autre chose. En tout cas, merci parce qu'on sent vraiment, j'ai été ravie, on sent vraiment ta passion, le bien-être que ça te procure à toi. Et en fait, ça, c'est essentiel parce que je crois que quand nous, thérapeutes du son, on a du bien-être, bah, ça passe encore plus en fait pour les personnes qu'on reçoit aussi. Donc, c'est hyper important que nous, on kiffe aussi et qu'on reçoive aussi le son pour pouvoir mieux le transmettre encore aux personnes qui viennent nous voir. Carrément, carrément. Je Voilà. pense que cette grande expérience, pour moi, c'est que je propose aux autres aujourd'hui, que j'ai envie de proposer aux autres, c'est d'abord une incroyable expérience pour moi. Mais oui, c'est ça. Et c'est génial. Mais c'est ça, carrément. Bon, alors vraiment un grand merci, c'était fabuleux. Ben voilà, on vous donne toutes les coordonnées de Xavier pour le retrouver. Et merci Xavier, merci infiniment. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup. À très Allez, bientôt. à très bientôt. Ciao, ciao.